Bonjour à tous ceux qui nous regardent déjà en replay. Je tiens à vous dire que vous pouvez avancer un petit peu. Je vais patienter qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Donc, bonjour à tous, c'est Anthony donc pour le dernier rempart. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur ce live. On est en direct du tribunal de grande instance de Bobigny. Alors bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver, donc c'est Anthony pour le dernier rempart et aujourd'hui donc on se retrouve en face du tribunal de Bobigny donc à Paris donc pour le verdict du procès qu'on a réalisé face à Didier Lallemand, donc suite à la manifestation du 11 septembre. Donc pour rappel un petit peu des faits, on avait organisé une manifestation le 11 septembre 2021 qui s'est un peu terminée sur une répression, mais surtout qui a commencé sur une répression administrative. Donc beaucoup de gens ont reçu des amendes de 135 €. Donc à la suite de ça, le dernier rempart a décidé de contester ces amendes de 135 € que plusieurs manifestants avaient reçues. Et donc le dernier rempart a fait sauter plus de 7000 € d'amende. Donc voilà, ça c'était le premier temps dans le premier exercice dans lequel on s'était mis. Et ensuite, du coup, on a décidé d'attaquer Monsieur Didier Lallemand en justice pour discrimination opérée sur des manifestants en lien avec leur appartenance politique et pour discrimination individuelle. Donc voilà, on a eu une audience de fixation en novembre 2022. On a eu une audience de plaidoirie en janvier, le 22 janvier 2024, donc de cette année. Et là, on est au verdict en fait. Là, ils vont nous donner un petit peu le résultat de notre plainte. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à partager ce live pour que ça se sache. Aujourd'hui, c'est le grand jour du verdict. Donc, il y en a beaucoup qui ont cru qu'on n'allait pas aller au bout de cette procédure, ou du moins qu'on serait pas reçu en audience de fixation, que notre plainte aurait été refusée. Et puis, on a très bien vu qu'au final, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en direct du tribunal du TGI de Bobigny. Et donc on va rentrer d'ici un petit quart d'heure dans la salle. Donc c'est très court, je vais faire un live très court. Ça sert à rien de s'étaler, vous êtes déjà au courant de l'affaire. Moi ce que je vous demande surtout c'est de relayer cette information que aujourd'hui on a le verdict. Donc peu importe ce qui va se jouer à la suite de ce verdict là. Peu importe, puisque dans tous les cas, même si le verdict s'avère négatif, on fera appel. Et puis s'il faut, on ira jusqu'en Cour des droits de l'homme, quoi. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter également ce live. Ça permet dans un premier temps d'interagir avec vous et dans un second temps aussi de faire remonter la publication sur le mur des gens qui suivent le dernier rempart. Voilà, donc TGI de Bobigny. On a Christophe qui est juste là. D'ailleurs, on va peut-être aller l'interviewer. Je vais aller un petit peu. Alors, il va certainement redire pas exactement, mais il va redire ce que j'ai dit un petit peu. Mais bonjour Christophe. Bonjour Anthony. Bonjour. Voilà, donc en live sur le syndicat, en live sur le dernier rempart. Vous pouvez retrouver les lives sur les deux plateformes. Et donc vas-y, du coup moi j'ai expliqué un petit peu pourquoi on était là, mais je t'en prie, si tu veux. Alors on est là pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Oula, tu pars. C'est pas ça. Non, on est là pour le procès face à Didier Lallemand, le dernier rempart. On avait fait une grosse manifestation le 11 septembre 2021 pour l'abolition du pass sanitaire et toutes les mesures liberticides liées à la période du Covid-19. Et on avait subi une répression administrative, policière, judiciaire sans précédent, puisqu'on a eu des dizaines et des dizaines de manifestants qui ont reçu des amendes de 135 € aux quatre coins de la capitale, des détentions arbitraires de déclarants de la manifestation, de la violence policière en veux-tu en voilà.
Donc suite à cet événement, on a décidé de ne rien lâcher. Donc on a fait sauter 7 000 € d'amende au tribunal administratif. Et on en a profité puisque le tribunal administratif reconnaît lui-même que ces amendes n'ont pas été dressées dans les bonnes réglementations, on va dire, qu'ils le permettent. Donc on a profité de cette opportunité pour assigner l'ex-préfet de police au tribunal de Paris, qui est juste ici, chambre 17, la chambre qui traite les discriminations, puisqu'on l'attaque pour atteinte à la liberté individuelle par rapport aux amendes et aux gardes à vue, et discrimination opérée envers les manifestants, puisqu'effectivement, c'était vraiment du délit au faciès, comme on dit, et des manifestants ou des potentiels manifestants identifiés se voyaient dresser des amendes. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et comme je l'expliquais sur Syndicat GJ tout à l'heure, peu importe l'issue de ce verdict, en première instance, en général, sur des grosses affaires comme ça, c'est très difficile de gagner en France. En général, limite le tribunal te fait comprendre que tu iras en appel. Donc, on n'espère pas grand-chose, mais on s'en fout parce qu'on ne fonctionne pas à l'espoir. Nous, on fonctionne à la volonté et la détermination. Donc, on n'espère pas grand-chose de ce verdict. Après, on peut être surpris. Si on obtient une condamnation, tant mieux. Si on ne l'obtient pas, on ira en appel donc et en cassation s'il le faut, et à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Mais en tout cas, monsieur l'Allemand, on n'est pas prêt de vous lâcher suite à cette affaire. Merci beaucoup. Merci Christophe. De rien, Anthony. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, donc je pense que ça a été plutôt bien résumé finalement sur cette affaire. Christophe a résumé en gros d'où on vient et vers où on va. Et puis j'avais fait exactement la même chose, donc c'est pour ça que je vais pas faire suivre ce live pendant 1 heure juste pour vous blablater exactement la même chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans un quart d'heure on sera dans ce tribunal à peu près juste ici, 17e chambre, et donc on va avoir le verdict face à Didier Lallemand. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui, il sera relaxé, vous inquiétez pas, dans tous les cas on fera appel quoi qu'il arrive. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous invite à partager le live dans un maximum de groupes, histoire que les gens sachent que la personne qui les a martyrisés pendant des années est passée au tribunal pour ces faits-là. Donc en l'occurrence c'est uniquement pour des amendes. On est bien conscient que ça va bien au-delà des amendes qui ont été dressées aux manifestants. On sait qu'il y a eu des violences policières qui ont été faites. On en a été les premiers témoins également parce qu'on était dans les mêmes manifs que vous. Mais pour l'instant il reste sur de l'administratif et sur les amendes. Mais on est très très conscient que ça va bien au-delà de ça. Voilà, donc en tout cas je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez également retrouver le live de Christophe sur le syndicat Gilets jaunes, la page Facebook. Et puis je vous souhaite une très belle après-midi, mais en fait on se rejoint d'ici 2 heures pour le live pour vous annoncer le verdict final. Voilà, je vous souhaite à tous une belle après-midi pour ceux que je reverrai pas, et puis pour ceux qui seront là tout à l'heure, on se revoit vers 15h30, 16h dans ces eaux-là. À tout à l'heure.